Aujourd'hui aussi, nous allons voir une autre astuce en anglais. Comme je l'ai déjà dit, quand vous êtes francophone, vous avez déjà 40% de niveau en anglais, et c'est sans le savoir. Et pour ces mots-là, ce sont des mots qui sans hasard. En français, ils peuvent être masculins, en anglais, ça sera l'inverse. Ou bien, en anglais, ils sont masculins, et en français, ils sont féminins, vice-versa. Et pour ces mots-là, avec cette forme-là, avec le U, U, I, E comme suffixe, ils sont féminins. Je vous rappelle que ce sont des adjectifs. Les adjectifs en français, ça s'accorde en genre et en nombre. En anglais, il n'y a pas d'accord. C'est une seule forme. Soit c'est masculin, soit c'est féminin. Maintenant, pour les mots en I, Q, U, E, en français, ils sont au féminin. En anglais, ils doivent être contraire. Ils doivent être contraire du féminin. Ça sera masculin. Et leur masculin, c'est quoi? Toujours sur le suffixe aussi. Ça va se reconnaître. On remplace le U, Q, E par IC. Seulement IC. On aura IC. On aura public, EC, economic, music, politic, poetic, strategic, cinematic, physic, basic, historic, symbolic, logic. Ces adjectifs-là, par contre, ils sont au masculin comme ça. En anglais, ça sera le contraire, donc féminin. Et le féminin, c'est quoi aussi? On enlève aussi le suffixe. IF, masculin, français, sera IVE, féminin, anglais. Active, passive, negative, active, subjective, motive, adjective, possessive, selective, collective, positive, objective.